Hello tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la lampsane, une salade sauvage qui peut être délicieuse ou pas. Je vous en dis tout de suite plus. La lampsane est une plante qui est facile à reconnaître lorsqu'elle est jeune parce qu'elle a des feuilles qui ont une forme très particulière. Comme vous pouvez le voir, elles vont avoir un gros lobe terminal ainsi que des petits lobes irréguliers ici le long du rachis. On a en fait finalement une feuille qui est entière mais qui est très découpée. Cette feuille de forme très particulière ne concerne par contre que les feuilles très jeunes en rosette ou bien les feuilles qu'on appelle les feuilles basales, qui sont les feuilles à la base de la plante une fois qu'elle est montée en tige. C'est-à-dire que les feuilles supérieures et terminales vont elles avoir une forme très différente, elles vont être oblongues et dentées. Une fois montée en tige, elle va pouvoir faire de multiples fleurs jaunes qui sont très belles, très lumineuses et qui ressemblent finalement à s'en méprendre aux fleurs de pissenlit. Ce sont des fleurs dites ligulées. Et justement, c'est un peu normal puisque c'est une fleur de la même famille, hein, ce sont des astéracées. Et donc on va retrouver des similitudes entre les deux plantes, entre la lampsane et le pissenlit. Parmi ces similitudes, vous allez avoir la présence d'un latex dans la tige. C'est-à-dire que si vous coupez la tige au moment de sa montée, vous allez avoir un latex blanc qui d'ailleurs donne le nom de laitue, latex, laitue, et qu'on va retrouver chez toutes les laitues sauvages, dont la lampsane. Simplement, quand elle est très jeune et qu'elle n'est pas encore montée en tige, il est assez difficile de voir du latex à l'intérieur. Il y en a très peu. Il faut vraiment attendre qu'elle monte pour avoir cette présence de latex. Au stade juvénile, on peut éventuellement confondre la lampsane avec le sénesson jacobé qui lui est toxique. Par contre, le sénesson va avoir des bords bien plus découpés qui vont lui donner finalement un aspect un peu frisé et ce qui permet vraiment de le distinguer assez facilement de la lampsane. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue comestibilité, ce qui va nous intéresser, ce sont avant tout les jeunes feuilles. Pourquoi ? Parce que quand elle va monter en tige, les feuilles vont devenir beaucoup trop amères. En soi, elles sont comestibles, les fleurs également, mais vous verrez si vous essayez, vous pouvez, elles sont vraiment pas agréables au goût. C'est d'ailleurs la présence de ce latex qui rend cette plante aussi amère et difficile à consommer. Donc finalement, on va manger les jeunes feuilles en salade et là, elles ont vraiment un goût de salade romaine, éventuellement de jeunes feuilles de pissenlit. Enfin, elles sont très douces. Donc il faut vraiment les manger soit en automne, soit début du printemps, tout début, allez jusqu'au mois d'avril. Après, on va éviter. Même si les Italiens, eux, ne se gênent pas pour les manger un peu plus âgées et cuites. Puisque en fait, finalement, si vous les cuisez, elles vont perdre un peu de leur amertume. Et vous pouvez même les cuire dans plusieurs eaux. Elles vont d'autant plus perdre l'amertume. Et à ce moment-là, vous pouvez fourrer, par exemple, des crêpes ou des raviolis. Donc c'est une manière malgré tout de les consommer à un stade plus avancé. D'un point de vue de la santé, les feuilles de lampsane ont des propriétés cicatrisantes et antiseptiques. On peut donc tout à fait se faire des cataplasmes de feuilles sur les plaies ou les éruptions cutanées. Parmi les nombreux noms vernaculaires de la lampsane, il y a l'herbe aux mamelles. Alors pourquoi ce drôle de nom ? Eh bien ça lui vient de la théorie des signatures. La théorie des signatures, c'est une théorie selon laquelle l'aspect d'une plante va lui donner ses fonctions, ses propriétés. Donc typiquement, pour la lampsane, ce sont ces bourgeons floraux, ces petits bourgeons floraux, qui vont en quelque sorte ressembler un peu à des mamelons. Et de fait, on lui a donné la propriété de soulager les crevasses mammaires. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, c'est plutôt une anecdote amusante et rien ne nous empêche d'essayer puisque, en réalité, la lampsane a bien des propriétés cicatrisantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Bye bye!